toujours un plaisir d'être en votre compagnie pour l'émission Les Sages racontent. Votre plateau qui reçoit chaque semaine un sage aguerri, un expérimenté avec qui nous faisons le tour des questions sociales, professionnelles et parfois même politiques. Les Sages racontent, comme vous le savez, c'est l'émission des sages. Je suis présentement dans le 5e arrondissement de la capitale tchadienne, devant la maison du docteur Abakar Souleymane. On va faire comme d'habitude. Allons-y. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, soyez les bienvenus à cette émission. Docteur Abakar Souleymane, merci de nous accueillir chez vous. Bonjour et merci d'avoir fait le déplacement dans mon quartier, le 5e arrondissement d'Amriévé. Merci beaucoup. On va suivre ce reportage avant de revenir à vous. Grand commis de l'État, Abakar Souleymane est né en 1956 à Fort-Lamy au Tchad. Abakar étudie à l'école primaire d'Ile-Rogué 1 et 2, puis ses études secondaires au lycée franco-arabe d'Abéché et de Faya-Largeau, d'où il obtient son baccalauréat. Abakar travaille à la fonction publique pendant des décennies. En 2022, Souleymane continue ses études universitaires en sciences appliquées du développement à Yaoundé au Cameroun, où il obtient son PhD en économie des sciences appliquées, sciences du développement rural, et obtient son doctorat en économie du développement à Charisma University d'Afrique du Sud. Il a été plusieurs fois coordonnateur des projets de développement et aussi conseiller technique à la présidence de la République, chargé de l'aménagement du territoire. Abakar a assumé plusieurs fonctions au ministère des Infrastructures et des Transports, ainsi qu'au ministère de l'Élevage comme directeur général adjoint des abattoirs. Je dirais qu'il est très exigeant. Voilà. C'est peut-être un défaut vu comme ça, mais c'est on va dire un péché mignon, parce que ça nous a aidés à prendre la rigueur, à souhaiter toujours plus, à se battre, voilà, à ne pas considérer en tout cas les choses pour acquises. Donc je pense que c'est ce côté-là il faut s'adapter. Avec lui, sur ce côté, il faut s'adapter. Voilà, c'est ce côté très exigeant qui des fois donne un peu du mal à vraiment se plier, parce que voilà, quand il veut une chose, il la veut tout de suite et bien faite. Marié, père de 5 enfants, Abakar Souleymane est un homme lucide et aime les études. Il est présentement coordonnateur national de la cellule permanente. Voilà, docteur, depuis 2004 jusqu'à nos jours, vous êtes membre et acteur des plans nationaux de développement, PND. Parlez-nous de ce projet. Merci. Je voudrais d'abord dire d'emblée que la cellule permanente que j'ai l'honneur de diriger depuis une quinzaine d'années n'est ni un programme ni un projet. Ça, il faut que ça soit clair. Mais avant qu'on ne vienne à votre question, je voudrais avec vous faire un bref aperçu sur ce que c'est que la politique, un bref aperçu sur la politique de développement rural au Tchad. Okay. De 1960 à 1970, c'est la théorie de la modernisation dite aussi de retard à rattraper. Ce sont donc les techniciens qui, à l'époque, encadraient les paysans, les producteurs. De 1965, c'est la Société mutuelle de développement rural, l'ancêtre de l'ONDER, aujourd'hui ANADER. À partir de 80,
c'est le modèle de compétition traduite par le programme d'ajustement structurel, le PAS. De 88 à 89, nous avons identifié 2 programmes, le PROADEL et le PRODEL, et le plan d'intervention pour le développement, le PIDER, les PIDER, et la lettre de politique sectorielle de développement rural, et 2 programmes transversaux, c'est-à-dire le secteur privé et le suivi du secteur rural. Dans les années 90 à 2000, ce sont les objectifs, comme vous le savez, dans la journaliste, sont les objectifs du millénaire, puis les ODD. Et puis après, il y a eu ce qu'on appelle les plans quinquennaux de 5 ans, il y a ce qu'on appelle les schémas directeurs. Et en 2003, donc sont arrivés le plan national de PN2, le plan national de développement, le PN2 1 et le PN2 2. Et maintenant, nous avons ce qu'on appelle la vision 2030, le Tchad que nous voulons. De manière concrète, oui. Quels sont les impacts oui. des actions gouvernementales pour le développement durable au Tchad? Madame, les impacts des actions, madame, vous conviendrez avec moi, à une certaine période, on avait distribué des tracteurs, et ces tracteurs ont permis aux uns aux autres d'augmenter leur surface cultivable. Il y a une politique de modernisation justement de nos filières porteurs, qui sont le coton, l'arachide, la gomme arabique, que sais-je encore. Voyez-vous, donc tout ça, ça participe donc, madame, à ce que vous venez de dire. Ça participe. Donc moi je pense et je crois que d'une manière ou autre, aujourd'hui, beaucoup de progrès sont faits, et nous pensons que c'est un plus pour nous tous, et nous pensons que ce sont des impacts qui sont aujourd'hui lisibles, réels, madame. Vous êtes un sage et un ancien. Dites-nous comment étaient résolus les conflits entre-temps, à l'époque, je veux dire. Belle question. Madame, je ne sais pas s'il faut parler en termes d'époque, mais par principe, moi, pour moi, aucun conflit ne peut se résoudre en dehors du dialogue. Aucun conflit. Je suis d'accord. Du moins du conflit, du simple conflit conjugal à la guerre mondiale, en dépit de la supposée, parce qu'on pense que l'une des parties est gagnante ou c'est la victoire, mais on ne peut résoudre les conflits que par le dialogue. Parce que pour moi, privilégier le dialogue si vous voulez résoudre un problème. Pour moi, il faut privilégier. Parce que pour moi, la victoire n'engendre que la violence n'engendre que la violence. Moi, je veux vous dire plutôt que l'heure est plutôt à la réflexion. L'heure est plutôt à la réflexion constructive. L'heure est à ce que je dirais que, comme l'a dit Monsieur le Président de la République lors du déni auquel vous avez sans doute assisté, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Je rêve d'un Tchad prospère, moderne, où tout le monde a sa place et jouit des mêmes privilèges. Parce que, madame, ce n'est pas aux Tchadiens qu'on va apprendre la violence. Si la violence pouvait résoudre les problèmes, je crois que les Tchadiens, nous en sommes des champions. Je voudrais dire simplement, madame, pour résumer, que j'ai dit plutôt que œuvrons plutôt pour la paix. Faisons du Tchad un pays de paix. Un pays respecté et impliqué dans son environnement régional et international. Baptisons plutôt un Tchad dynamique, économiquement fort, et surtout respectons l'environnement.
Les jeunes aujourd'hui vous accusent, c'est-à-dire vous les anciens, Oui. de ne pas partager vos expériences avec eux. Qu'en dites-vous? Aujourd'hui, les jeunes, il y a des jeunes qui se prennent la tête à cause de leur master ou de leur doctorat pour être arrogants et pensent que les anciens n'ont pas grand-chose à leur apprendre. Ah bon? Je vous dirais, oui, je vous dirais, je crois que vous suivez comme moi, l'humoriste camerounais, plutôt Gameno Omar de Pouzou, disait, les vieux ne sont pas à chasser, mais les vieux aussi laissaient de la place aux jeunes. Alors voyez-vous, madame, moi, je pense que je ne fais pas partie de ceux-là, et beaucoup, je crois, qu'il ne faut pas se préjugés. Je reste donc très attaché à ce qui a été dit, comme je le disais tantôt. Docteur, Oui. quelles sont vos qualités? Mais, Vos qualités, waouh, vous en avez certainement. dans le dictionnaire Larousse, l'adjectif têtu veut dire opiniâtre, veut dire qu'il y a de la volonté, veut dire qu'il refuse. Alors souvent, moi j'ai dit, Vous êtes têtu? n'est pas loin de tête brûlée. C'est comme ça qu'on me dit. Mais madame, c'est là, la politique par essence, c'est de bonne guerre. Donc pour peu que vous refusez, vous ne laissez pas faire, vos camarades, qu'ils Vous soient, traite de surtout têtu. politiques, Oui. on vous traite, on vous attribue ou on vous trouve des épithètes, des attributs et de noms d'oiseaux. Alors je vais poser cette dernière question Oui, madame. qui va peut-être vous embêter un peu, Oui. mais bon, je vais la poser quand même. Ok. Bon, les gens pensent que vous Ouais. parlez beaucoup, Oui, vous parlez trop pour ne rien dire. oui, Deux fois, quand il faut se taire, même, vous trouvez toujours quelque chose Oui. à dire. Oui. Ça, c'est ce que les gens pensent de vous. oui. Est-ce que c'est vrai? Vous vous reconnaissez là-dedans? Oui, je me reconnais. Ah je bon? me reconnais. Ok. Parce que j'ai été formé dans le syndicalisme. Et un syndicaliste par exemple, c'est un bavard. Et je suis surtout enseignant. Ouais. Oui, je suis Et je l'ai enseignant. constaté d'ailleurs Oui. tout à l'heure. J'ai commencé par enseigner à l'âge de 12-13 ans. Parce que ça me permettait de former les gens et j'ai trouvé un petit 50 francs, un 100 francs qui me permettait d'aller le soir au cinéma et être un peu financièrement indépendant. Et je continue à enseigner à l'école primaire, secondaire et même maintenant je suis vacataire entre le Tchad et le Cameroun. Je donne des cours de sciences appliquées. Voilà. Donc je suis enseignant de, disons, de tout petit comme Et donc pas vous des carrières, parlez. mais tout petit, j'ai commencé. Et donc vous parlez. Ah, donc je bavarde. Je parle avec Merci beaucoup, docteur. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Je rappelle que j'étais là en compagnie du docteur Abakar Souleymane qui nous a reçus chez lui. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Sages racontent. Portez-vous bien et à très bientôt.